Salut les gars, je suis Darrell. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web WordPress en utilisant Hostinger. Dans la première étape, je vais vous expliquer comment vous inscrire chez Hostinger, nous vous présenterons ensuite les plans d'hébergement et on vous montrera comment obtenir votre nouveau nom de domaine. Un domaine, c'est le nom de votre site web, comme dimsbusiness.com. Dans la deuxième étape, nous allons installer WordPress sur votre nouveau domaine. Puis WordPress, en fait, c'est une plateforme gratuite et open source où vous pouvez construire votre site web avec des constructeurs par glisser-déposer. Il y a des thèmes gratuits, des plugins gratuits, c'est génial pour les débutants, tout le monde peut y accéder et commencer direct. Dans la troisième étape, nous allons importer un modèle de démarrage gratuit et construire votre site web WordPress en utilisant un constructeur par glisser-déposer gratuit. Dans cette vidéo, vous aurez accès à des centaines de modèles professionnels gratuits. Vous sélectionnez simplement le modèle que vous souhaitez importer. Vous pouvez ensuite ajuster la palette de couleurs pour votre site web. On va cliquer sur importer et votre site web WordPress entier sera prêt en quelques secondes. On utilisera également des outils gratuits, donc nous utiliserons un thème WordPress gratuit et un constructeur de page gratuit appelé Elementor, qui est le constructeur de page le plus populaire pour WordPress. Maintenant, le seul coût que vous aurez dans cette vidéo, c'est l'hébergement web. Cependant, nous avons un code de réduction qui vous accordera le plus grand code de réduction disponible que Hostinger a à offrir. Quatrième étape, le tableau de bord Hostinger. Alors Hostinger, il dispose d'une variété d'outils gratuits à votre disposition. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits, créer des zones de pré-production et créer des sous-domaines pour votre site web WordPress. Alors si ça vous semble bon les amis, let's go quoi. Il y a un lien dans la description de cette vidéo, cela vous mènera à la première étape et c'est pour obtenir votre nouveau domaine et hébergement web. Et c'est hostinger.com. Donc Hostinger.com en fait, c'est parmi l'un des hébergeurs web les plus rapides mais aussi les plus abordables de l'industrie. Maintenant, avant de passer au plan, ici en haut, vous verrez cette bannière avec cet onglet anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, vous pouvez en fait passer à votre langue maternelle juste là. Par exemple, si vous parlez thaïlandais ou portugais ou italien ou japonais, vous pouvez choisir votre langue maternelle et l'ensemble du site web s'ajustera à votre langue maternelle. Donc une fois que vous êtes ici, allons-y, on va cliquer sur réclamer l'offre. Ça en fait vous amènera à 4 options de prix différentes. Nous avons le premium, le business, le cloud startup et le cloud professionnel. Maintenant, je recommande définitivement de choisir le plan entreprise. Cela vous donne accès à plus de visiteurs et il inclut également un CDN gratuit, ce qui va accélérer votre système web de 40% par rapport aux options premium. Si vous vous retrouvez avec beaucoup plus de trafic plus tard, vous pouvez toujours passer au cloud startup ou au cloud professionnel où vous aurez accès à un peu plus de visiteurs par rapport à ces autres plans. Mais pour commencer, allons-y et sélectionnons le plan entreprise. Donc juste ici sous entreprise, je vais cliquer sur choisir le plan, donc la page suivante et la page du panier. Et maintenant, nous allons sélectionner une période pour notre hébergement web. Donc sous la flèche, je vais cliquer sur la flèche et je recommande définitivement de s'inscrire pour 12 mois. Ça vous qualifiera pour un domaine gratuit. Vous obtiendrez également une grande réduction sur l'hébergement et une garantie de remboursement de 30 jours gratuits pour n'importe quelle raison. Maintenant, sur le côté droit, vous verrez un code de coupon. Cliquez sur le lien. Maintenant, en ce moment, Hostinger, il a sa vente du Black Friday, mais nous avons en fait une réduction encore plus grande que leur vente de Black Friday. Donc en fait, nous allons vous aider. Si vous regardez cela, peut-être dans 3 mois ou 4 mois, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez toujours une grande réduction avec notre code de coupon. Si vous entrez le code de coupon Darrell10 et que vous cliquez sur appliquer, vous verrez que les réductions d'hébergement en fait augmentent. Donc ici, nous avons 77 jours, 70%, tac, on va cliquer sur appliquer. Maintenant, c'est 79%. Selon le plan, vous pourriez économiser plus en fonction de la durée également, mais vous obtenez le plus grand code de réduction disponible avec Hostinger en utilisant notre code de réduction. Une fois que vous avez entré le code de réduction, nous allons cliquer sur continuer. Sur la page suivante, vous allez continuer et créer un compte. Donc vous allez entrer votre adresse email et ensuite vous allez entrer un mot de passe pour votre compte Hostinger. Une fois que vous avez entré ces identifiants, vous allez cliquer sur continuer et sur la page suivante, vous allez continuer à remplir vos informations de facturation. Donc vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre pays et toutes vos informations de facturation. On va cliquer sur continuer. Dans la section suivante, vous allez entrer votre méthode de paiement. Vous pouvez utiliser une carte de crédit PayPal, Google Pay et aussi Apple Pay. On va continuer et on va sélectionner la carte et ensuite on va tout simplement remplir nos informations de carte de crédit. Et ok, une fois que nous avons entré nos informations de carte de crédit, vous verrez que nous avons notre réduction appliquée grâce à notre code de coupon. Nous allons ensuite cliquer sur soumettre le paiement. Ok, donc après, là il y a la page de paiement, elle va en fait vous rediriger vers la page suivante. Donc maintenant nous allons passer par l'assistant Hostinger. Pour qui est ce site web? Eh bien c'est pour moi et mon entreprise. Je vais cliquer sur suivant. Vous voulez créer ou migrer un site web? Eh bien je vais cliquer sur créer un site web et on va cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez créer vos identifiants de connexion. Et ce que vous allez utiliser pour vous connecter à WordPress, donc assurez-vous de noter ça. Vous allez entrer votre adresse email et ensuite également entrer un mot de passe pour WordPress. Et ensuite, vous allez cliquer sur suivant.
Ensuite, il nous demande quel type de site web nous voulons construire. Nous pouvons en fait cliquer sur créer un site vierge et sauter cette section. Donc en fait, on va cliquer sur créer un site vierge. Ensuite, vous allez entrer le domaine pour vos nouveaux sites web et vous obtenez un domaine gratuit en utilisant notre code promo. Donc c'est le nom de domaine que les gens entrent dans la barre d'adresse lorsqu'ils naviguent sur Internet. Par exemple, je vais mettre dareltutorial.com. Après avoir tapé ça, vous verrez que en fait, c'est notre domaine gratuit et il est actuellement disponible. Donc vous allez sélectionner votre domaine ici et ensuite vous cliquerez sur suivant. Ensuite, nous allons enregistrer votre domaine et c'est important car vous revendiquez la propriété de ce domaine. Est-ce personnel ou s'agit-il d'une entreprise ? Je vais sélectionner personnel. Vous allez ensuite sélectionner le pays où vous avez enregistré ce domaine. Donc je vais mettre États-Unis et ensuite je cliquerai sur l'étape suivante. Ensuite, vous allez entrer vos coordonnées. Alors c'est important car cela permet aux gens de savoir qui possède réellement ce domaine. Si vous voulez un jour vendre votre domaine ou autre chose, ils vont toujours regarder vos coordonnées. Donc voilà. Allez-y, mettez votre prénom, votre nom de famille, vos informations de contact. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquerez tout simplement sur terminer l'enregistrement. Ensuite, vous allez sélectionner un serveur le plus proche de votre public cible. Si vous êtes en Amérique, vous allez sélectionner les États-Unis. Si vous êtes en Europe, vous allez sélectionner l'Allemagne, Ou si vous êtes en Amérique du Sud, vous allez sélectionner le Brésil. Ce n'est pas vraiment si important car vous obtenez des CDN gratuits avec Hostinger et en fait, ça va faire des copies de votre site web et les mettre sur des serveurs partout dans le monde. Donc votre site web sera toujours rapide, peu importe votre emplacement. Mais dans mon cas, je vais choisir l'Arizona ici, ensuite je cliquerai sur suivant. Donc voilà. Maintenant, Hostinger va installer WordPress sur notre nouveau domaine. Donnez-lui peut-être 1 minute ou 2 et félicitations, ceci est maintenant votre nouveau site web WordPress. C'est l'assistant de bienvenue de Hostinger où ils disent simplement « Hey, commencez avec vos sites web » et ils offrent quelques tutoriels et tout ça, donc des trucs sympas. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux d'abord que vous vérifiez tous votre email. Donc on va avancer, on va aller sur Gmail, vous allez recevoir des emails très importants de Hostinger. Alors la première chose que vous allez faire, c'est de vérifier votre adresse email. Cela va s'assurer que vous êtes une vraie personne et cela va en fait vérifier votre email avec Hostinger. Je vais cliquer sur vérifier l'email et voici le tableau de bord de Hostinger. Et c'est ici en fait que vous pouvez accéder au site web. Vous pouvez créer des emails professionnels gratuits et un tas d'autres choses. Nous parlerons plus du tableau de bord Hostinger un peu plus tard, mais allons-y et retournons à l'email. Il y a un mail de plus sur lequel nous devons aussi cliquer, c'est Hostinger aussi. On va cliquer sur boîte de réception. Vous allez vouloir vérifier votre domaine juste là, alors vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine. Je vais cliquer là-dessus et ensuite nous cliquerons sur vérifier l'email. Après avoir cliqué sur ce lien, nos informations de domaine ont maintenant été vérifiées pour hostinger.com. Retournons à notre tableau de bord WordPress. Ici, vous verrez en haut qu'en fait on a ce domaine de prévisualisation. Pour accéder à votre site web et sortir du mode de prévisualisation, tout ce que vous avez à faire, c'est de taper votre nom de domaine. Tapez dareltutorial.com et ceci est maintenant votre nouveau domaine où vous voyez qu'il est en direct sur Internet. Alors maintenant, si vous voulez jamais vous connecter à votre site web WordPress, il y a 2 façons de le faire. Alors vous pouvez le faire soit via le tableau de bord Hostinger. En fait, je le fais assez souvent parce que je deviens très paresseux et j'oublie les mots de passe très facilement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller ici sur l'onglet site web et ensuite vous verrez votre domaine. Et vous pouvez simplement cliquer sur WordPress Admin et cela vous connectera directement à votre site web. Et comme ça, en fait, nous sommes maintenant connectés à WordPress et vous verrez qu'en fait, nous sommes maintenant en train d'utiliser notre domaine en direct sur Internet. Si je clique sur visiter le site, juste ici, vous allez voir une copie de notre site web. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment se connecter à WordPress en utilisant notre navigateur. Ici, vous allez entrer votre nom de domaine et ensuite, vous allez entrer wp-admin. Et en fait, ça vous amènera à l'écran de connexion de WordPress. Alors, je vais appuyer sur Entrée et c'est ici que vous allez entrer vos identifiants. Vous allez entrer votre email et votre mot de passe. Rappelez-vous que ce sont les identifiants que vous avez créés lorsque vous avez installé WordPress. Je vais cliquer sur se souvenir de moi et ensuite, je vais cliquer sur Connexion. Voilà comment vous pouvez vous connecter et vous déconnecter de WordPress. Donc c'est trop bien, c'est pratique. Félicitations pour la configuration de votre nouveau domaine et hébergement web. C'est vraiment simple, non ? Hostinger rend les choses si simples maintenant. Donc dans cette prochaine section, je vais vous guider à travers les paramètres généraux. Nous allons également installer un thème WordPress. Ensuite, nous importerons un modèle de démarrage. Nous allons ensuite concevoir les modèles de démarrage et les adapter à votre goût. Et après cette section, vous aurez de très beaux sites web WordPress. Est-ce que vous êtes prêts les gars ? C'est parti ! Alors ensuite, parlons du tableau de bord WordPress. Ici, vous allez voir une liste de vos pages. Donc si je clique sur toutes les pages juste ici, vous verrez une liste de toutes vos pages.
Ce ne sont que des pages de démonstration, vous pouvez donc simplement supprimer ces pages. Vous ne les voulez pas aussi pour les articles, la même chose pour les articles. Ce sont en fait des listes de tous vos articles de blog et vous obtenez toujours ce super article appelé Bonjour le monde qui est juste une introduction à, vous savez, le blog. Mais nous pouvons aussi aller de l'avant et mettre à la corbeille ça. Alors je vais cliquer sur corbeille et c'est comme ça que vous pouvez supprimer des pages de votre site web. Alors allons-y maintenant et plongeons dans les options importantes de WordPress. Alors allons-y ici, aux utilisateurs et on va cliquer sur profil. Donc en fait, la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez changer le schéma de couleur de votre site. Donc si vous aimez le bleu ou le café ou la nuit, vous pouvez choisir l'une de ces couleurs. Moi j'aime la nuit, je trouve que c'est plus facile pour les yeux, ok? Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez en fait que c'est là où vous pouvez changer votre email. Donc si vous oubliez un jour votre mot de passe pour WordPress, il sera toujours envoyé à cet email. Alors en fait on va s'assurer d'y avoir accès. Nous allons défiler vers le bas. Maintenant si vous voulez changer votre mot de passe pour WordPress, vous allez tout simplement cliquer sur définir un nouveau mot de passe. Et ensuite, vous allez entrer un nouveau mot de passe pour WordPress. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons cliquer sur mettre à jour le profil. Ensuite, ici, aux paramètres, on va cliquer sur Général. Alors maintenant, juste la première chose que vous pouvez donner, c'est en fait un nom à votre site web. Donc je vais mettre le magasin de Darrell peut-être. Et ensuite, vous avez un slogan. C'est un peu comme le slogan de votre site web, donc c'est plutôt important. Vous savez, comme Nike, Just Do It. Vous pouvez mettre un slogan si vous le souhaitez et vous pouvez le laisser vide. Vous pouvez également télécharger une icône de site et cela apparaît en fait en haut des navigateurs lorsque les gens visitent votre site. Et en faisant défiler vers le bas, vous pouvez toujours ajuster votre adresse email à nouveau. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui parlent plusieurs langues, vous pouvez en fait changer l'arrière-plan de WordPress dans votre langue maternelle. Si vous parlez chinois ou russe, ou néerlandais ou espagnol, vous pouvez y aller et sélectionner la langue ici. Et tout l'arrière-plan changera en votre langue maternelle. Une fois que vous avez terminé avec ces options, nous allons faire défiler vers le bas et on va cliquer tout simplement sur enregistrer les modifs. Ok. Alors maintenant, il y a deux autres options que je veux tout simplement vérifier. Allons-y et cliquons sur l'onglet discussion ici. Maintenant, WordPress a commencé comme un blog, donc les gens vont généralement laisser des commentaires sur votre site, mais c'est vraiment ennuyeux. Donc, si je vais cliquer sur permettre aux gens de soumettre des commentaires, en fait, cela permettra généralement aux gens de spammer votre site web avec des pilules de Viagra et toutes sortes de choses folles. Donc, assurez-vous de décocher cette case, c'est très important. On va défiler vers le bas et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Et en fait, la toute dernière option avant de concevoir notre site web, c'est les permaliens. Donc ici, je vais cliquer sur permalien. Maintenant, vous voulez en fait toujours changer la structure de permalien en nom de publication. C'est optimal pour le SEO et en fait, c'est beaucoup plus propre. Vous verrez que ces autres liens ici sont vraiment en désordre avec la date et toutes ces informations qui sont plutôt inutiles. Le nom de publication est en fait optimal pour le SEO et en fait, c'est le meilleur réglage pour votre structure de permalien. Donc allez-y et sélectionnez le nom de publication, faites défiler vers le bas et cliquez sur enregistrer les modifications. Ok, maintenant allons-y et cliquons sur notre tableau de bord. Ensuite, laissez-moi rapidement aborder les plugins avant d'installer notre thème WordPress. Ici, je vais cliquer sur ajouter un nouveau plugin. Très bien. Et maintenant, il y a plus de 54 000 plugins disponibles gratuitement dans le dépôt WordPress. Mais que fait vraiment un plugin? Eh bien en fait, un plugin, c'est plutôt comme un module complémentaire pour votre site web. Pensez aux plugins comme à des applications pour votre iPhone. Donc par exemple, WooCommerce vous donnera en fait la possibilité de vendre des produits sur vos sites web, WP Forums. Et en fait, c'est un constructeur de formulaires de contact tout en un. WP Migration vous permet en fait de copier et coller votre site web sur d'autres sites web variés. En fait, il y a des tonnes et des tonnes de pubs de plugins. Donc peu importe ce que vous essayez en fait de faire, il y a un plugin pour à peu près tout. Ce qui est possible sur WordPress. Et c'est pour ça que c'est l'une des meilleures plateformes. Donc maintenant, allons-y, installons un thème WordPress. Donc sur le côté gauche, vous verrez apparence. On va cliquer sur thème. En haut, je vais cliquer sur ajouter un nouveau thème. Alors, que fait vraiment un thème WordPress? Eh bien en fait, un thème WordPress, il va contrôler des parties du site web que le constructeur de page ne fait normalement pas, comme l'entête, le pied de page de vos sites web, certaines pages de blog et certaines pages d'archives. Cependant, en fait, avec les constructeurs de pages d'aujourd'hui, les thèmes WordPress ils deviennent moins importants car les constructeurs de pages font la plupart du travail. Mais en fait, nous allons installer un thème WordPress gratuit qui offre des tonnes de démos et permet de personnaliser toutes les parties de votre site web. Donc, sous recherche des thèmes, allons-y et tapons Solas. C'est un tout nouveau thème qui vient de sortir sur le marché, vous allez l'adorer, il y a les meilleures démos disponibles sur le web. Voici le thème Solas. Vous allez cliquer sur Installer maintenant et ensuite vous cliquerez sur Activer. Une fois que vous avez installé le plugin, le thème nécessite que vous installiez un plugin supplémentaire appelé Solas Extra. Alors allez-y et cliquez sur Commencer à installer le plugin. Ensuite, on va cliquer sur Installer.
Et ensuite, on va cliquer sur retourner au tableau de bord. Ok, voici le tableau de bord Solas. C'est ici que nous pouvons importer les modèles, nous pouvons personnaliser notre site web en utilisant le thème Solas. Maintenant, importons un modèle de démarrage. Donc ici, je vais cliquer sur commencer maintenant. Et ensuite, nous serons invités avec cette page-là. Mais allons-y maintenant et cliquons sur commencer maintenant. Voici une liste de modèles disponibles pour Solas. Il y a plus de 87 modèles disponibles. Si vous cliquez sur charger plus, vous verrez qu'en fait, il y a une liste de modèles pour pratiquement n'importe quel type de niche commerciale sur le côté gauche. Vous verrez des catégories et vous pouvez continuer et cliquer sur l'une de ces cases. Donc par exemple, si c'est une entreprise, et ensuite vous verrez des modèles disponibles pour la catégorie entreprise. Alors maintenant, le modèle que nous allons utiliser pour cette vidéo s'appelle Edenberg, juste ici. Au cas où vous ne pourriez pas trouver, vous tapez donc Edenberg et vous le verrez juste ici. Donc en fait, on va cliquer sur ce kit de modèles. Et ce qui est vraiment cool, c'est ici, en fait, on a un aperçu de ce à quoi ressemblera votre site web. Donc vous pouvez en fait défiler vers le bas et jeter un œil. Vous verrez que vous pouvez jeter un œil à l'ensemble du site web en utilisant ce navigateur. Vous pouvez également changer les palettes de couleurs. Donc si je clique sur les palettes de couleurs, vous pouvez en fait changer le schéma des sites web. Et pour le style de police, vous pouvez en fait changer la police ici pour plusieurs polices préfabriquées que nous avons créées. J'aime bien celle-ci juste là. Donc je vais sélectionner la rouge. Alors une chose aussi, c'est que vous pouvez en fait vérifier d'autres parties du site web en cliquant sur les onglets là, et cela vous montrera à quoi ressemblent toutes les pages très facilement sans avoir à importer le modèle, donc c'est plutôt cool. Nous allons aller de l'avant et importer ce kit de modèle ici. Maintenant la case que vous devez cocher, c'est cette case là. Nous allons cocher cette case, cela garantit que nous installions le constructeur de page Elementor qui est requis pour utiliser ce kit de modèle. Donc après avoir sélectionné cette case, vous cliquerez ensuite sur continuer. La prochaine option est que vous pouvez choisir de vous inscrire à notre newsletter ou non. Si vous ne le souhaitez pas de problème, vous pouvez toujours cliquer sur passer cette étape et maintenant cela va importer les sites web de démonstration. Assurez-vous de laisser cet onglet ouvert juste ici, attendez peut-être une minute et l'ensemble du site web sera importé sur votre nouveau site WordPress. Et comme ça, il vous fera savoir que l'importation est terminée. Ensuite, nous cliquons sur vérifier les sites et regardez ça, nous avons maintenant un magnifique site WordPress entièrement complété. Ici, vous pouvez continuer, faire défiler vers le bas et jeter un œil au site web. Vous remarquerez que ce site web, voilà, il y a des designs qui sont super, les images sont vraiment belles et l'équipe a vraiment bien travaillé sur la conception de ce kit de modèle. Vous verrez que tout ici est importé avec succès sur votre site web. On va continuer à faire défiler vers le haut et vous pouvez parcourir les autres pages. Donc ici en haut à gauche, eh bien c'est votre barre de navigation de menu. Voici la page à propos de nous et si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez tout importé avec succès, y compris le texte, les images. Et puis nous avons juste ajouté quelques contenus de démonstration que vous pouvez mettre à jour un peu plus tard. Voici comment vous pouvez importer des modèles kits en utilisant le thème Solas. C'est un excellent thème, vraiment de belles démos. Mais allons-y et revenons à la page d'accueil. Ici, on va cliquer sur accueil, ok. Maintenant que nous avons importé ce beau modèle, laissez-moi vous montrer comment le concevoir en utilisant le constructeur de page. Glisser, déposer, Elementor. C'est un constructeur de page gratuit, glisser, déposer. Ce plugin a été installé automatiquement lorsque nous avons apporté les modèles sur votre site. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider sur la façon d'utiliser le constructeur de page pour créer votre site web WordPress. Vous êtes prêts? C'est parti! Maintenant, parlons de la façon de concevoir les sites web. Laissez-moi vous donner un cours intensif de 10 à 15 minutes sur la façon d'utiliser le constructeur de page. Elementor est un constructeur de page gratuit et il a été installé automatiquement lorsque nous avons apporté la démo. Pour utiliser le constructeur de page, il y a deux différentes manières. Vous pouvez cliquer sur modifier avec Elementor en haut ici et ça active la page constructeur. Vous pouvez également aller et passer ici au tableau de bord. Et voici une liste de toutes nos pages qui ont été importées sur notre site web. Vous pouvez cliquer sur modifier avec Elementor et activer le constructeur de page pour n'importe laquelle de ces pages. Mais allons-y et retournons à visiter les sites et activons le constructeur de page sur le front-end. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer sur modifier avec Elementor et cela activera le constructeur de page. Donc voici l'interface utilisateur du constructeur de page Elementor et c'est ici que nous pouvons concevoir les sites web. Maintenant sur le côté gauche, vous verrez que nous avons quelques éléments. Le premier, c'est la mise en page. Ce sont essentiellement des conteneurs où vous pouvez ajouter des éléments à l'intérieur des conteneurs. Et ensuite, nous avons nos éléments de base tels que l'éditeur de texte, le bouton et ainsi de suite et ainsi de suite. En dessous, nous avons nos éléments pro, ceux-ci ne sont disponibles que dans Elementor Pro, donc je vais continuer et réduire cela. Et ensuite, nous avons les éléments généraux ici en bas. Alors maintenant, pour utiliser un élément, tout ce que vous devez faire, c'est de glisser, déposer sur la page. Par exemple, je vais prendre un éditeur de texte et je vais le glisser sur la page. Il y a cette ligne rose juste là, et en fait on va continuer, déposer l'éditeur de texte. Maintenant pour chaque élément, vous allez avoir trois onglets différents. Vous avez l'onglet contenu, cela contrôle le contenu réel des éléments. Et ensuite, vous avez l'onglet Style. Cela contrôle des choses comme la couleur et aussi la typographie des éléments.
Donc par exemple, si vous voulez changer cela en rouge, vous verrez, vous savez, les changements en rouge. Et ensuite, l'onglet avancé. Cela contrôle des choses comme la marge et le rembourrage, où vous pouvez ajouter de l'espace pour vos éléments. Vous pouvez également ajouter des choses vraiment cool comme des effets de mouvement. Donc ici, je vais cliquer sur effet de mouvement. Et ensuite, pour l'animation d'entrée, vous verrez que nous avons une multitude d'animations différentes. Donc nous avons zoomé vers le bas, ok, hein, normal. Nous avons rebondir vers le bas, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup plus que vous pouvez choisir. Mais ne devenez pas trop fou avec les éléments. C'est un moyen rapide en fait de rendre votre site web vraiment kitsch, ok? Donc ici, on va cliquer sur l'onglet des éléments plus. Et cela vous donne accès aux éléments. Alors maintenant, pour chaque élément, vous pouvez également faire un clic droit dessus. Par exemple, je vais faire un clic droit sur celui-ci et je vais cliquer sur dupliquer. Et je peux prendre cela et je peux juste le faire glisser en dessous de celui-ci ici. Maintenant, vous pouvez également supprimer des éléments. Donc je vais aussi faire un clic droit sur celui-ci et en bas, je vais cliquer sur supprimer. Je vais faire un clic droit sur celui-ci et je vais aussi cliquer sur supprimer. Et par exemple, si vous voulez changer, je ne sais pas, le texte pour une section spécifique par exemple, ici, on va cliquer sur le texte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer cela. Donc, je vais mettre quelque chose comme ici, bienvenue sur votre nouveau site web WordPress. Et ensuite, en fait, vous verrez le texte changer juste là. Maintenant, ici, vous verrez qu'il y a cette ligne rose. C'est une façon d'ajouter plus de sections. Donc, par exemple, disons que je veux ajouter une nouvelle section. Au-dessus de cela, je vais cliquer sur la flèche plus, juste là, et ensuite, je vais cliquer sur le plus. Et ensuite, nous avons l'option pour Flexbox et grille. Flexbox est le plus couramment utilisé, donc la grille est plus pour les images. Donc je vais continuer et cliquer sur Flexbox. Et maintenant, en fait, nous avons ces boîtes juste là. Alors je parie que vous pourriez être confus sur la flèche vers le bas et la flèche vers la droite. Je vais expliquer cela dans un petit instant, mais on va continuer et cliquer sur deux lignes juste là. Je vais cliquer sur ajouter des éléments. Et maintenant, nous pouvons faire glisser ces éléments. Donc je vais mettre, on va prendre un texte de filtre, voilà, on va le déposer. Je vais cliquer sur ajouter des éléments. Je vais ajouter un éditeur de texte et ensuite peut-être ici, je sais pas, on va ajouter une image, peut-être au milieu, n'est-ce pas? Donc je vais aller de l'avant et je vais mettre juste ici au milieu. Et ensuite, je peux choisir une image. Donc je vais cliquer sur choisir une image. Maintenant, lorsque vous importez le thème Solas, nous vous donnons en fait une multitude d'images de démonstration que vous pouvez utiliser sur vos sites web. Donc par exemple, nous allons continuer et sélectionner celle-ci et on va cliquer sur sélectionner et ensuite vous verrez l'image apparaître là. Vous pouvez également contrôler l'image, donc vous pouvez la rendre un peu plus petite si vous le souhaitez. Il y a plusieurs façons différentes de, vous savez, dimensionner l'image. Et disons par exemple que vous voulez ajouter un bouton. Ici, on va cliquer sur plus, prendre un bouton, et en fait, on va juste mettre là. Alors maintenant, si vous voulez lier le bouton à une autre page, ici sous lien, tout ce que vous devez faire, c'est de taper le nom de la page. Donc par exemple, si vous voulez lier cela à la page contact ici, on va cliquer sur contact. Et ce qui est vraiment cool avec Elementor, c'est que cela va en fait faire apparaître le lien et entrer juste là. Donc je vais changer ça pour dire contact. Et maintenant, ce bouton renvoie à la page de contact nous. Maintenant, je veux parler davantage de certaines des autres options là. Donc par exemple, je vous ai montré comment vous pouvez faire un clic droit sur cela et dupliquer cela. Vous pouvez également faire cela avec des rangées, également des sections entières. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur conteneur. Je vais cliquer droit et je vais cliquer sur dupliquer. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur dupliquer à nouveau. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser de ce conteneur, je vais faire un clic droit sur ce conteneur et je vais supprimer ce conteneur. Donc vous pouvez voir ici comment vous pouvez faire une section mon équipe ou à propos d'une section vraiment facilement avec Elementor. Maintenant, vous pouvez également faire cela avec la section entière aussi. Donc sous l'édition du conteneur, je vais faire un clic droit sur cela et je peux aussi dupliquer cette section entière. Donc en dessous de cela, vous verrez maintenant que nous avons une nouvelle section ici que nous pouvons personnaliser et éditer complètement. Maintenant, si vous voulez ajouter un arrière-plan ici sous le conteneur, vous pouvez en fait ajouter un arrière-plan à une rangée spécifique ou à l'ensemble de la section. Par exemple, j'ai cliqué sur éditer le conteneur et vous verrez ces options ici sur le côté gauche. Maintenant, ces options ne se réfèrent qu'à ce conteneur. Donc par exemple, ici sous style, nous avons un type d'arrière-plan. Nous avons donc classique, dégradé et quelques autres options. Je vais sélectionner classique et ensuite je vais juste choisir, je sais pas, une couleur grise subtile et ensuite vous verrez ici comment la couleur de fond change. Maintenant, si vous voulez changer l'ensemble de la section, vous verrez ce rose ici en haut. Alors on va tout simplement cliquer sur les 6 points et ensuite on va aller dans style et c'est ici en fait que nous pouvons en fait changer le fond pour l'ensemble de la section. Donc par exemple ici nous avons la couleur classique. Si vous voulez la changer pour une autre couleur, vous verrez que cela change pour l'ensemble de la section, sauf pour celui-ci car en fait nous avons déjà ajouté un fond. Maintenant ici nous avons le survol. Alors le survol il dit simplement que vous pouvez changer les actions si quelqu'un survole quelque chose.
Donc c'est courant pour les boutons. Donc par exemple, si je clique sur le contacter nous, je vais dans style et ensuite je vais cliquer sur survol. Vous pouvez en fait changer la couleur lorsque les gens le survolent. Donc par exemple, je vais changer la couleur en quelque chose comme le noir. Ok. Donc maintenant, si je survole cela, vous verrez maintenant que ça va en noir. Donc vous avez l'option pour normal et survol pour tous les éléments. Ensuite, parlons de la section avancée. Donc disons par exemple que vous voulez ajouter un peu d'espace. Vous voyez comme c'est assez proche. Ici, on va cliquer sur les 6 points. Ensuite, on va cliquer sur la section avancée et maintenant, on va tout simplement ajouter un peu de marge. Maintenant, pensez à la marge comme juste de l'espace, ok? Donc, je vais me déverrouiller ces valeurs, ok? Et disons que je veux seulement de l'espace en haut. Ici, je vais juste ajouter un peu d'espace, ok? Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, 90 pixels, ok. Et disons que vous voulez un peu d'espace ici, en bas, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste un peu trop proche du bas. Donc nous allons également ajouter un peu de marge ici en bas. Vous pouvez aussi simplement taper cela manuellement comme 90, ok. Et vous pouvez faire la même chose pour le côté gauche et le côté droit. Donc je vais ajouter peut-être 20 pixels et 20 pixels. Et si vous voulez voir à quoi cela ressemble, sans constructeur, eh bien on va cliquer sur cette flèche. Maintenant, vous verrez que c'est ce à quoi ressemble lorsque les utilisateurs visiteront votre site. On va y aller, on va rouvrir l'éditeur. Donc comme vous pouvez le dire, Elementor est assez simple, c'est pas complexe du tout. Mais allons-y maintenant et supprimons tout simplement cette section. Je vais cliquer sur supprimer le conteneur et ensuite on va faire la même chose ici. Je vais également supprimer ce conteneur. Maintenant parlons de quelque chose qui est un peu plus difficile. Parlons du Flexbox d'Elementor. Alors maintenant au début cela peut être intimidant mais croyez-moi le Flexbox sera votre meilleur ami plus tard. Donc par exemple ici je vais cliquer sur tout simplement les 6 points et maintenant nous avons cette direction et vous verrez que nous avons horizontal, vertical, inversé et colonne inversée. Par exemple, si je veux que ces éléments s'empilent les uns sur les autres, vous allez maintenant voir que tous les éléments s'empilent les uns sur les autres. Si je veux que ceci soit inversé, cela a en fait changé et inversé. Et nous avons aussi colonne inversée, donc en utilisant l'onglet direction, vous verrez que c'est ainsi que vous pouvez réellement manipuler tous les éléments dans la section sans avoir à changer manuellement le rembourrage pour chacun d'eux. Donc ici, je vais continuer à changer cela en horizontal. Ensuite, allons-y et concevons cette page d'accueil très rapidement. Je clique sur ce Flexbox juste ici, vous verrez qu'en fait on a déjà le Flexbox activé. Je vais continuer et désactiver ça. Je vais cliquer sur horizontal et je vais aussi décocher toutes ces options. Nous allons commencer à 0. Donc la première chose que je veux faire, c'est de changer le titre de ça. Ici, je vais cliquer sur le texte. On va aller dans contenu. Maintenant, remarquez ici comment cela dit BR. C'est juste une façon de comment vous pouvez amener le texte à la ligne suivante. C'est juste comme un petit hack rapide si vous voulez faire ça. Donc par exemple, je vais mettre comme Darrell Wilson. Et puis je vais mettre peut-être WordPress tutoriel. Ok. Donc maintenant, on va parler des conteneurs réels. Alors maintenant, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un conteneur et je vais le glisser. Ok. Vous verrez cette ligne rose, je vais continuer. Maintenant, ce que je vais rapidement faire ici, c'est de me débarrasser de cette image de fond parce que c'est un peu ennuyeux. Donc je vais faire un clic droit, cliquer sur modifier le héros et pour le style, j'utilise une fond de galerie, mais je vais juste continuer et supprimer ça très rapidement. Nous allons juste commencer derrière, voilà, sur une feuille blanche comme ça. Alors maintenant, je veux prendre ces boutons, je vais les faire glisser à l'intérieur de ce conteneur. Je peux prendre ce bouton, je vais le faire glisser ici et je veux aussi prendre le bouton en savoir plus. On va aussi le faire glisser ici. C'est pourquoi le Flexbox a été créé. Comme vous pouvez le constater, il est très difficile de placer ces boutons au centre de la page sans avoir à ajouter manuellement, vous savez, des marges par exemple. Avant le Flexbox, vous deviez réellement faire cela, ou vous deviez réellement, vous savez, déplacer ceci et vous savez les mettre à l'endroit où vous le souhaitiez. Et c'était juste une terrible façon de concevoir des sites web. Donc le Flexbox a rendu les choses beaucoup plus faciles. Donc en cliquant sur le conteneur juste là, je vais maintenant tout simplement cliquer sur horizontal. Alors je vais cliquer sur horizontal, nous avons justifié le contenu et c'est ici que je peux positionner les éléments à l'intérieur de cette boîte, ok? Donc en fait vous verrez que nous pouvons continuer et vous savez les placer ici. Ou je peux simplement cliquer sur le centre. Nous pouvons également ajouter des espaces, donc si vous voulez ajouter un peu plus d'espace, vous pouvez continuer et faire ça. Ensuite, nous avons l'alignement des éléments, ça vous permet d'aligner les éléments, mais comme nous sommes déjà dans une petite boîte, cela n'aura vraiment aucun effet. Donc le Flexbox vous permet de manipuler des éléments à l'intérieur d'un conteneur, ce qui accélère en fait tout simplement le processus. Maintenant, encore une fois, si vous voulez ajouter une image de fond, je vais faire un clic droit sur ça, cliquer sur modifier le héros, et ici pour le type de fond, nous pouvons changer cela, vous savez, en une couleur, ok? Ou je peux utiliser un dégradé, ou vous pouvez ajouter une couleur dégradée.
Par exemple, nous allons changer ça en noir ou en non bleu. On va faire du bleu, du turquoise ou quelque chose comme ça. Je pense que ce sont des couleurs populaires ou vert ou quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons quelques options où nous pouvons changer l'angle, ok? Donc nous pouvons le rendre comme vous savez, je sais pas, un aspect un peu différent. Il y a aussi l'option pour radial qui place là au centre comme ça. Vous pouvez toujours ajouter une image de fond traditionnelle en cliquant sur classique et en mettant une image ici. Je vais juste mettre notre image standard et cliquer tout simplement sur sélectionner. Donc pour les images de fond, je recommande pour la taille d'affichage que vous mettiez toujours en couverture. Cela forcera en fait l'image à couvrir l'ensemble des arrière-plans. Maintenant, vous avez peut-être remarqué ici que vous savez, le texte est un peu difficile à lire parce que cette image est si blanche. Vous pouvez toujours ajouter une superposition de fond. Donc si je clique sur superposition de fond et que je clique sur classique ici sur la section couleur, vous pouvez ajouter quand même une superposition sombre juste là. Et cela aidera en fait le texte à à être un peu plus lisible. Évidemment, vous allez changer ce texte pour une couleur qui correspond, mais vous pouvez toujours ajouter une superposition de fond pour rendre le texte plus lisible. Vous pouvez aussi ajouter une vidéo juste là. Donc si vous voulez ajouter une vidéo YouTube, vous pouvez juste mettre un lien juste là, la vidéo se lira en arrière-plan. Et enfin, nous avons le diaporama où vous pouvez avoir plusieurs diapositives affichées en arrière-plan. Ensuite, parlons de comment revenir dans l'historique. Si vous avez fait une erreur sur votre site web, comme vous pouvez le voir, vous savez, nous avons cette page, mais cela ne fonctionne pas vraiment pour nous. Ici en haut, sous le logo Elementor, je vais cliquer sur l'onglet historique. Et ensuite, vous pouvez revenir à n'importe quelle partie de l'endroit où vous éditiez votre site web. Donc par exemple, si vous voulez revenir au tout début où vous avez commencé votre site, on va cliquer sur le début de l'édition. Ensuite, vous verrez que le site web vous ramène à l'époque où nous avons d'abord édité la page. Et pour sortir de l'historique ici en haut, je vais cliquer sur ajouter des éléments. Ensuite, nous revenons à la case départ et où nous pouvons concevoir le site web en utilisant Elementor. Donc dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller de l'avant et simplement naviguer sur ce site web. Vous pouvez cliquer sur l'arrière-plan ici, vous pouvez ajuster les images, vous pouvez continuer, changer le texte comme vous le souhaitez. Et vous pouvez simplement continuer à ajouter tous les éléments que vous voulez et concevoir cela de n'importe quelle manière que vous voulez avec une flexibilité totale et la liberté d'utiliser ce constructeur. Ok, on va défiler vers le haut, on va cliquer sur publier. Ensuite, parlons de ces contrôles. Donc ceci ici vous permet de prévisualiser les changements. Si vous voulez ouvrir votre site web dans un nouvel onglet, cela va en fait vous montrer à quoi cela ressemble. Vous avez également l'option pour le localisateur. Cela va essentiellement aller et juste tirer différentes pages. Donc si vous voulez aller à votre page de contact, vous pouvez simplement cliquer sur cela et le localisateur vous amènera à cette page. Ensuite, parlons de la réactivité mobile. Ici en haut, vous verrez que nous avons cette icône de tablette. C'est à quoi ressemble votre tablette sur un appareil tablette. Si vous voulez éditer des parties d'un site web spécifiquement pour les tablettes, vous pouvez le faire ici aussi. Donc par exemple, je vais continuer et faire défiler en haut. Et disons par exemple que ce texte est un peu trop grand, comme vous pouvez le voir. On va cliquer sur l'icône de crayon et puis ici sous la section style, vous verrez maintenant en fait qu'il y a ce portrait de tablette. Ça va en fait apparaître pour chaque élément pour le constructeur de page. Donc pour le contenu juste ici sous le topographie, on va changer cela pour tablette. Donc vous verrez juste ici comment nous pouvons rendre ça un peu plus petit. Alors je pense que c'est bien, non? 17? Ok. Donc vous pouvez y aller et vous pouvez concevoir chaque élément ici pour les tablettes. Mais moi et mon équipe avons en fait fait un assez bon travail pour optimiser l'ensemble de notre site pour tous les appareils. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est juste continuer et en fait passer par n'importe quelle partie du site et ajuster spécifiquement pour le dispositif tablette. Maintenant, si vous voulez réajuster votre site web pour mobile ici en haut, on va cliquer sur les portraits mobiles tout simplement. Et en fait, ensuite, vous verrez à quoi ressemble votre site web, comme ici, un appareil mobile. Et vous avez les mêmes options ici. Donc, par exemple, si vous voulez ce bouton peut-être un peu plus petit, vous cliquerez sur l'élément ici, allez à l'onglet Style, et ensuite, vous verrez que vous avez maintenant l'icône de téléphone. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est ici à topographie. Ensuite, nous allons juste changer la taille de cela un peu, ok? Changez-le peut-être, je sais pas, à 10. Je pense que 10, c'est bien. Donc maintenant, vous ajustez le site web pour le dispositif mobile et en faisant défiler vers le bas ici, vous verrez que tout a l'air plutôt bien. Vous savez, ça a du sens. Maintenant, il y a une chose que je veux vous montrer à tous, c'est comment cacher des sections sur des appareils spécifiques. Cette section ici, vous n'en aurez peut-être pas besoin, n'est-ce pas? Donc vous pouvez en fait cacher cette section ou des éléments spécifiques sur des appareils spécifiques. Je vais cliquer sur ces 6 points ici. Et sous l'onglet avancé, tout ce que je vais faire ici, c'est faire défiler vers le bas. Et sous l'onglet réactif, je vais juste cacher cela sur le portrait mobile. Donc cela signifie que les personnes sur un appareil mobile ne verront plus cette action, tout simplement. Et vous pouvez faire cela pour toutes les parties de votre site web. Donc vous pouvez vraiment contrôler ce que les gens peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas sur votre site web en utilisant Elementor.
Donc oui, vous allez juste continuer à faire défiler vers le bas, vous savez, vous aurez une fête, vous passerez ici, vous concevez ça à votre goût. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que vous pouvez concevoir votre site web pour le téléphone et pour la tablette et également pour le bureau. Maintenant, la prochaine option, c'est le navigateur en haut ici. Si jamais vous voulez aller de l'avant et cliquer sur une section spécifique de votre site, cela vous amènera à cette section spécifique. Vous verrez si je clique sur je sais pas, un conteneur ou si je clique sur cette vidéo ici en bas, cela me redirigera en fait vers cela. Donc si vous perdez sur votre site web, vous pouvez toujours continuer et en fait cliquer sur l'un d'eux. Vous pouvez également continuer et glisser et déposer ceci. Alors maintenant, je ne recommande pas de faire ça car c'est une façon vraiment étrange de construire votre site web. Mais disons par exemple que vous voulez prendre la section notre équipage et la mettre au-dessus de nos services, ok? Donc par exemple, je peux prendre cette voilà, notre équipe et je vais la tenir et je vais la glisser au-dessus de nos services et la déposer, ok? Très bien. Donc maintenant, vous voyez notre équipe ici en haut et puis nos services ici en bas. Donc vous pouvez continuer et réorganiser ces éléments ici aussi, le construire comme ça si vous voulez prendre cette voie. Et la dernière option en fait que nous allons vous montrer, c'est les paramètres du site. Donc en fait ici on va cliquer sur les paramètres du site et ici nous avons quelques options. Nous avons des polices globales et nous avons aussi des couleurs globales. Je vais cliquer sur les couleurs globales. Maintenant vous pouvez en fait continuer et définir une palette de couleurs globales pour vos sites web en cliquant sur cette couleur. Vous pouvez juste continuer et sélectionner cela. Vous pouvez également faire la même chose pour les polices. Donc une fois que vous avez sélectionné ça, nous allons alors cliquer sur enregistrer les modifications. Ensuite, on va continuer et faire ça. Fermer ça. Voilà. Et ensuite, vous verrez qu'une majorité des éléments ici changeront si on sélectionne les palettes de couleurs. Maintenant, ce qui est également utile, c'est que si vous voulez aller rapidement et changer cela pour une palette de couleurs, je vais cliquer sur les éléments et ensuite, pour le style sous l'icône, on va cliquer sur ce petit globe-là. Vous verrez que la couleur prédéfinie est en fait déjà ici. Donc je vais juste cliquer là-dessus et ça va changer en une couleur. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose à appeler copier-coller. En fait, c'est vraiment cool. Vous connaissez, je pense, un clic droit sur cet élément. On va le copier. Maintenant, disons que je veux appliquer cette couleur aux autres éléments. Et je peux juste continuer, faire un clic droit et copier. Et je vais faire un clic droit sur cet élément. Et ensuite, je vais cliquer sur coller le style. Et ensuite, on va continuer et prendre toutes les options de style d'un élément, ok ? Donc, je vais aller de l'avant et coller le style. Et comme vous pouvez le constater, c'est une façon rapide de changer le schéma de couleur sur votre site web en quelques secondes. Donc en fait, c'est un aperçu sur comment utiliser le constructeur de page Elementor. N'hésitez pas à aller au reste du site web en utilisant Flexbox, mais mettez-vous à l'aise. Mais dans l'ensemble, c'était un rapide aperçu de comment utiliser le constructeur de page Elementor. Maintenant, pour sortir de cela, sous la petite flèche juste ici, on va cliquer sur voir la page et en fait ça vous ramènera à la page d'accueil où vous pouvez continuer et retourner à WordPress où vous pouvez réactiver le constructeur de pages, d'accord? Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider sur comment créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Alors maintenant, lorsque vous importez des modèles de démarrage à partir de divers, les thèmes WordPress, ils créent des pages pour vous automatiquement. Ils créent également votre propre menu pour vous aussi. Vous pouvez toujours supprimer les pages et créer vos propres pages à partir de zéro si vous le souhaitez pour suivre cette voie. Donc cette partie de la vidéo, je vais vous guider sur comment créer des pages et aussi comment ajuster votre menu. Ensuite, parlons de comment ajouter des pages et aussi comment les ajouter au menu. Donc, pour créer une page sur votre site web, il y a deux façons. En haut, sous plus nouveau, vous allez cliquer sur page où vous pouvez le faire depuis tout simplement l'arrière-plan. Ici, sous page, je vais cliquer sur toutes les pages. Ici en haut, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle page. Et pour ce titre, je vais mettre personnel. Ici, je vais cliquer sur publier et publier. Maintenant, je vais fermer cela très rapidement et pour les options de source, je veux cliquer sur masquer le titre. Cela masquera le titre de la page sur le site web. On clique sur enregistrer. Maintenant, pour utiliser le constructeur de page, ici en haut, je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Cela activera le constructeur de page. Maintenant, vous pouvez utiliser Elementor pour concevoir la page du personnel. Donc, tout comme avant, nous allons continuer, cliquer sur la boîte flexible. Je vais sélectionner peut-être une rangée à 3 colonnes juste là. Et ensuite, vous pouvez faire glisser et déposer des éléments comme d'habitude. Donc, nous pouvons utiliser le texte de l'entête et l'éditeur de texte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez complètement concevoir cette page comme vous le souhaitez. Je vais pas entrer dans les détails sur la création d'une nouvelle page car nous avons déjà fait ça. Mais je vais vous montrer l'IA d'Elementor. C'est un service payant, mais vous avez droit à un essai gratuit. Donc, vous pouvez simplement l'essayer. Voyez peut-être si ça vous convient ou pas. Les petites choses scintillantes d'IA, n'est-ce pas? Vous cliquerez sur construire avec l'IA. Et ensuite, vous connecterez votre site web avec elementor.com. Donc ici, je vais cliquer sur connecter. Vous devez d'abord avoir un compte Elementor. Vous pouvez continuer et en créer un gratuitement. Et une fois que vous l'avez fait, vous cliquerez sur connecter. Et une fois que vous aurez fait ça, nous cliquerons sur commencer à travailler. Maintenant, vous pouvez
Entrée des invités, hein, vous juste mettre quelque chose de très standard, comme j'ai donc avancé, j'ai mis créer moi une page pour mon personnel avec 3 colonnes pour mon personnel. Et ensuite, juste ici, je vais cliquer sur générer. Je vais être honnête, c'est une version bêta, donc c'est pas la meilleure. Souvent, quand je lui demande de faire 3 colonnes, il le fait généralement pas. Mais cela vous donne quelque chose avec quoi travailler. Donc ça nous donne 3 mises en page différentes. Comme j'ai mentionné auparavant, c'est similaire, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose avec quoi travailler. Vous pouvez également avancer et cliquer sur ce lien et aller sur le site d'Elementor où il vous donne plus d'invités pour travailler. Mais je vais juste sélectionner ce modèle et ici ensuite cliquer sur utiliser la mise en page et c'est ce que l'IA est capable de faire. Donc simplement positionner le texte, ajouter des images pour nous et tout ce que nous avons à faire c'est juste changer ça en quelque chose qui représente notre site web. Je vais juste changer ces images. Après avoir ajouté du contenu et des images, vous verrez que cela peut être utilisé comme une page pour mon personnel. Donc c'est une façon rapide de comment utiliser l'IA d'Elementor si vous le souhaitez. Le processus de conception, en tout cas, il s'écoule. Mais allons-y maintenant et publions ceci et ajoutons cela au site web. En haut, je vais cliquer sur Publier. Maintenant, remarquez ici que ce n'est pas encore dans notre menu pour l'instant. Nous devons donc maintenant ajouter ça au menu. Donc on va ajouter au logo d'Elementor, on va cliquer sur Quitter WordPress. Je vais cliquer sur le logo de WordPress. Ici, sous Apparence, on va cliquer sur Menu. En haut ici, vous verrez sélectionner un menu à modifier. Nous allons sélectionner le menu principal qui est le menu principal. Ceci est automatiquement créé lorsque vous importez un kit de modèle. Et ensuite, je vais cliquer sur sélectionner. Donc c'est le menu actuel avec lequel nous travaillons, n'est-ce pas? Maintenant ici, sous toutes les pages, je vais cliquer sur voir tout. Et ensuite, nous allons trouver le personnel juste là. Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter au menu. Et vous verrez que nous avons le personnel. Je vais juste le réorganiser et ensuite on va cliquer sur enregistrer le menu. Ok, donc maintenant nous pouvons jeter un œil à notre site. Si nous cliquons sur visiter les sites, vous verrez que la page du personnel apparaît maintenant. Je vais cliquer sur ça et ensuite vous verrez la page que nous avons créée en utilisant l'IA. Donc c'est ainsi que vous pouvez créer des pages et aussi comment les ajouter au menu. Ok, donc maintenant nous allons parler du personnalisateur Solstheim. Maintenant ici en haut, vous verrez personnaliser, on va cliquer sur personnaliser. Maintenant, tout pour WordPress, c'est un personnalisateur de thème. Et notre thème spécifique vous permet de contrôler l'entête et le pied de page de vos sites web. Nous avons en fait rendu cela très simple pour les utilisateurs. Nous voulons vraiment nous concentrer sur la simplicité avec ça. Donc ici, sur le constructeur d'entête, vous verrez que nous avons différents pré-réglages sur la façon de concevoir votre entête. Par exemple, je vais cliquer sur celui-ci, ici, et ensuite vous verrez que nous avons ces deux boutons où les utilisateurs peuvent soit aller à la page de contact ou ailleurs. Si vous ne voulez pas de menu du tout ici, nous avons celui-ci, et si un utilisateur clique dessus, cela ouvrira alors le menu. Vous pouvez entièrement concevoir les couleurs et tout le reste. Donc, vous pouvez naviguer à travers cela, peut-être choisir l'un des en-têtes. Je vais continuer à sélectionner celui du bas ici. Maintenant, nous avons aussi cet onglet juste là qui dit éléments et vous pouvez glisser ces éléments sur la page. Par exemple, si vous voulez une section de contact, je vais ajouter un contact dans la rangée du haut et ensuite vous verrez que nous avons cela, donc ça apparaîtra dans la rangée du haut. Maintenant, vous pouvez toujours concevoir cela ici en cliquant sur les éléments. Par exemple, je ne peux pas voir le texte, donc je vais le changer en noir. Ensuite, vous verrez que nous avons le texte apparaître là. Maintenant aussi, pour chaque élément que vous ajoutez, vous pouvez également concevoir la rangée. Donc, je vais cliquer sur cette icône d'engrenage. Et ensuite, nous pouvons changer la couleur de fond, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si je veux ajouter comme, je sais pas, un fond noir ou je veux changer le fond, je peux aller de l'avant et changer la couleur. Nous pouvons également utiliser un dégradé aussi. Donc, on va continuer à sélectionner celui-ci. Et ensuite, vous verrez que nous pouvons continuer à utiliser un dégradé. Maintenant, vous pouvez également ajouter une troisième rangée. Donc, par exemple, si vous voulez ajouter des icônes sociales ici dans la troisième rangée, vous verrez alors qu'on a maintenant une troisième rangée ici. Nous devons ajouter quelques icônes sociales. Donc, je vais aller là et sélectionner Facebook. Ensuite, vous mettrez, je sais pas, un lien pour Facebook. Et ensuite, vous pouvez ajouter un autre ici, YouTube peut-être. Ouais, mettez votre chaîne YouTube, c'est bien, non? Et ensuite, vous pouvez également faire la même chose ici, où vous pouvez également concevoir la couleur de fond et tout le reste. Donc vous pouvez continuer et entièrement concevoir cette en-tête à votre goût. Et vous pouvez faire jusqu'à 3 rangées en utilisant le thème Solas. Maintenant, chaque élément est entièrement personnalisable, donc vous pouvez cliquer sur comme, je sais pas, le menu là. Et ensuite, vous pouvez en fait sélectionner quel menu vous voulez. La même chose pour le logo. C'est ici que vous allez télécharger votre logo. Vous verrez que nous avons ce logo noir ici. Et si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez en fait changer la largeur du logo. Donc vous pouvez le rendre plus grand si vous le souhaitez, ou vous pouvez juste, vous savez, le rendre plus petit. Donc vous pouvez entièrement concevoir votre en-tête de site web en utilisant le constructeur d'en-tête Solas. Maintenant, nous avons la même option ici pour le constructeur de pied de page aussi. Donc voici le constructeur de pied de page Solas. Et tout comme nous l'avons fait pour l'entête, vous pouvez également faire la même pour le pied de page. Donc vous pouvez cliquer sur des éléments ici, vous pouvez ajouter plus d'éléments. Donc par exemple, si vous voulez ajouter un bouton ici, vous verrez le bouton qui s'affiche là. Alors maintenant, ces widgets de pied de page ici utilisent des menus.
Nous avons donc créé des menus spécifiques pour les sites web. Si je clique sur le pied de page, là, vous verrez qu'il utilise un menu. Si vous voulez vous débarrasser de ça, je vais enlever ça. Et ensuite, nous allons juste ajouter un widget pour le pied de page. Donc ici, on va ajouter un widget. Je vais mettre du texte et cela sera comme à propos de nous. Et ensuite, vous pouvez continuer et remplir cela avec du contenu. Maintenant, vous pouvez également ajouter une image à l'intérieur du contenu. Pourtant, vous pouvez également ajouter d'autres widgets et ensuite ajouter une image. Donc, je vais vous montrer de quoi je parle. Vous cliquerez sur Ajouter un média, je vais sélectionner notre logo et ensuite, vous verrez l'image s'afficher ici en bas. Maintenant, si vous voulez, vous savez, un texte en dessous, ici, on va continuer et on va couper ça. Ensuite, on va appuyer sur Entrée et ensuite, on va coller le contenu en dessous. Donc, j'aime bien cet aspect, ça a l'air plutôt bien. Si vous voulez ajouter plus de widgets, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de cliquer sur Ajouter un widget. Et ensuite, voici des tonnes de widgets que vous pouvez ajouter. Donc, vous pouvez ajouter un bloc, des images. Donc, je vais cliquer sur Image. Ensuite, je vais mettre Ajouter une image. Je vais juste mettre une signature et cliquer sur Ajouter au widget. Ensuite, vous verrez que nous avons maintenant ce nouveau widget de signature juste là. Donc, vous pouvez entièrement personnaliser votre pied de page en utilisant le constructeur de pied de page Solas. Maintenant, il y a une option importante et c'est les options principales. Si vous voulez attribuer votre page d'accueil correctement, ici vous verrez une page statique. Et ici, vous sélectionnerez votre page d'accueil. Donc, si vous voulez jamais, créer une page à partir de zéro et que vous voulez l'attribuer comme votre page d'accueil, vous le ferez ici. Par exemple, si vous voulez sélectionner la page à propos de nous comme votre page d'accueil, vous pouvez sélectionner à propos. Et c'est maintenant votre nouvelle page d'accueil. Si vous voulez choisir une page pour votre article de blog et afficher également, ou bien vous allez continuer à créer une page de blog et ensuite l'attribuer comme votre page de blog. Mais nous avons déjà fait cela ici, donc vous pouvez simplement laisser ça, mais vous pouvez toujours créer une autre nouvelle page à partir de zéro. Donc, c'est le personnalisateur de thème Solas en un mot. C'est très simple à utiliser, comme vous pouvez le constater, donc nous sommes concentrés sur la simplicité avec ce thème-là. C'est le personnalisateur de thème Solas. Et si vous voulez jamais, sauvegarder vos modifications, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Publier et cela sauvegarde toutes les modifs. Je vais pas faire ça parce que ce site web a l'air terrible maintenant que nous avons ce menu, donc je vais juste sortir de là. Donc pour sortir, je vais cliquer sur la croix et cliquer sur OK. Donc si c'est le premier site web que vous avez construit et que vous vous demandez maintenant que dois-je faire avec ce site, j'ai une vidéo dans la description, elle parle de 12 choses à faire après avoir construit votre site web WordPress. Il y a plusieurs choses clés que vous devriez faire comme configurer un plugin SEO, c'est comme un must n'est-ce pas, configurer votre Google Analytics et aussi intégrer le Google Search Console. Donc je recommande de regarder cette vidéo afin de faire en sorte que votre site web soit trouvé dans les résultats de recherche Google. Cela dit, retournons à la vidéo. Donc maintenant que nous avons terminé la plupart du site web, installons un Contactez-nous formulaire. Donc pour cela, nous avons besoin d'un plugin, alors allons-y sur tableau de bord et sous plugin, on va cliquer sur ajouter nouveau. Et pour les plugins de recherche, en fait, vous pouvez simplement taper Contact Form. Maintenant, il y a plusieurs formulaires de contact différents que vous pouvez utiliser. Il y a WP Forms, qui est un Contact Form 7, qui est très populaire. Il y a aussi un Forminator et plusieurs autres formulaires de contact que vous pouvez utiliser. Nous allons simplement utiliser celui-ci, WP Forms. Alors cliquez sur Installer maintenant et ensuite nous cliquerons sur Activer. Une fois que vous avez fait ça, sur le côté gauche, vous verrez WP Forms. On va cliquer sur tous les formulaires et ensuite on va cliquer sur créer votre premier formulaire. Donc pour commencer, nous allons simplement cliquer sur formulaire de contact simple. On va cliquer sur utiliser le modèle et ensuite vous pouvez concevoir le formulaire. Donc vous pouvez en fait les prendre et les faire glisser-déposer. Donc par exemple, si vous voulez que ce soit comme un numéro de téléphone, nous allons simplement mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez vous rendre des champs obligatoires en disant que vous devez mettre votre numéro. Maintenant, j'en ai fait tout un tuto sur WP Forms. Donc je vous montre comment construire plusieurs formulaires complexes différents, y compris l'intégration des passerelles de paiement. Mais pour cette vidéo, nous allons garder tout simplement un truc simple. Je ne vais pas devenir trop fou. Nous allons simplement utiliser ce formulaire. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Alors maintenant, l'option suivante ici, c'est les paramètres. Vous verrez notification. Maintenant, par défaut, WP Forms va utiliser notre email WordPress par défaut. Si vous voulez donc changer cela, vous pouvez toujours continuer et le mettre à jour ici. Mais vous verrez que c'est la ligne de sujet. Donc, je vais mettre notification de nouveau site web. Et voici du coup le nom de l'expéditeur. Donc, cela va être le site d'Arel. Et ensuite, l'email de l'expéditeur qui est notre email actuel. Donc je vais continuer, cliquer sur enregistrer et ensuite nous pouvons ajouter ce formulaire à nos sites web. Donc pour faire cela, on va continuer, on va sortir du constructeur et on va continuer et aller à la page de contact. Donc une fois que nous sommes sur la page de contact, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Ensuite on va continuer et faire défiler vers le bas et je vais me débarrasser de cette carte. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais la supprimer. Ensuite nous allons taper WP Forms. Vous verrez qu'ils ont un widget pour Elementor. Je vais prendre cela et le faire glisser sur la page.
Nous allons sélectionner le formulaire et voici le nouveau formulaire. Vous pouvez toujours continuer et aussi styliser cela. Donc vous pouvez styliser comme le bouton et vous pouvez styliser tous ces autres éléments ici. Mais je ne vais pas faire ça là parce que je ne veux pas passer encore 5-10 minutes à parler de ce formulaire. Donc une fois que vous avez ajouté ce formulaire, vous allez ensuite cliquer sur publier et voici maintenant votre nouveau formulaire de contact. Donc je vais continuer à le remplir. Donc je vais remplir le formulaire et ensuite j'ai cliqué sur soumettre. Donc maintenant nous allons vérifier notre email et ensuite allons dans l'email. Vous verrez que nous avons reçu l'email. Donc je vais cliquer sur l'email et voilà, le voici. Maintenant, je vais être honnête avec vous, parfois cela ne vient pas dans la boîte de réception, c'est un problème très courant avec WordPress. Si jamais vous ne recevez pas cet email, tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer un plugin SMTP. J'ai une vidéo ici qui va montrer comment faire cela. Vous verrez que beaucoup des gens ont aimé cela, c'est très facile de commencer avec, donc vous pouvez faire ça avec un plugin gratuit aussi. Si vous souhaitez réellement connecter votre site web avec Gmail comme vous voulez, eh bien, un email professionnel avec Gmail par exemple, vous pouvez également regarder cette vidéo. C'est complètement gratuit. Cela prend environ 5 minutes à configurer et je vais laisser ces vidéos pour vous dans la description de cette vidéo. Ok, donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous guider à travers Hostinger, le tableau de bord. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire ici. Vous pouvez effectuer des tests de vitesse, vous pouvez vérifier la présence de logiciels malveillants. Plus important, vous pouvez créer des emails professionnels gratuits pour votre site. Donc je vais vous guider à travers toutes les options dans le tableau de bord Hostinger. Et nous allons créer quelques emails professionnels gratuits pour votre nouveau site. Vous êtes prêts? Allons-y, c'est parti. Donc maintenant, parlons du panneau Hostinger juste là. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire depuis le panneau Hostinger. La première chose, c'est de cliquer sur les sites web. Ici, vous verrez la performance de votre site. Vous pouvez vous connecter et vous pouvez aussi cliquer sur la section tableau de bord et cela vous donnera plus d'informations sur votre domaine actuel. Vous verrez que nous avons un score de vitesse de page de 100%. Notre site web est protégé contre les logiciels malveillants. C'est un aperçu général. Nous allons cliquer sur l'aperçu de WordPress. Ici, vous avez quelques options supplémentaires. Vous pouvez en fait mettre votre site web en mode maintenance si vous ne voulez pas que les gens voient votre site web pendant que vous modifiez. Ensuite, cela mettra une page en construction sur votre site. Mais je vais désactiver ça pour l'instant. Une autre option que les gens utilisent parfois, c'est le vidage du cache. Parfois, lorsque vous travaillez sur votre site web, vous ne voyez peut-être pas les changements s'appliquer sur votre site, et c'est juste parce qu'en fait, vous devez vider le cache. Donc si jamais vous voulez vider votre cache manuellement, vous cliquerez simplement sur vider le cache. Et ensuite, cela vide tout le cache de votre site. Maintenant, sur le côté gauche ici, nous avons aussi un environnement de pré-production. Si jamais vous voulez travailler sur un environnement de pré-production, Hostinger a créé un environnement de pré-prod vraiment simple. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer un environnement de pré-production. Cela sera un test. Ensuite, on va cliquer sur créer et je vais cliquer sur fermer. Donc maintenant, il crée un environnement de pré-production pour nous. Donc je vais y retourner. Ok. Donc le pré-production, c'est maintenant disponible. Ce que fait la pré-production, c'est qu'il vous permet de mettre à jour votre site web sans réellement influencer la page principale. Donc par exemple, je vais cliquer sur gérer la pré-production et ensuite j'accéderai au panneau d'administration. Donc maintenant en haut, vous verrez test sur votre domaine et cela vous permet virtuellement de travailler sur votre site web en toute liberté. Donc disons par exemple que je voulais peut-être changer la page d'accueil, n'est-ce pas? Disons par exemple vous vouliez construire votre site web en toute liberté. Ici, j'ai pris l'initiative et j'ai changé la page d'accueil et peut-être que nous pouvons changer le titre et que vous pouvez complètement changer votre site et cela ne s'applique que dans les environnements de test. Maintenant, une fois que vous décidez que vous aimez ce site web, eh bien on va le pousser vers notre domaine principal. Vous pouvez le faire depuis Hostinger, donc on va publier ça. Ok. Une fois que c'est fait, je vais ensuite revenir à notre tableau de bord de pré-production ici et maintenant nous pouvons pousser cela vers nos vrais sites web. Donc je vais cliquer sur retour et là on a 3 petits points, on va cliquer sur les 3 points et ensuite on va cliquer sur publier. Alors ce que ça va faire, c'est prendre notre site web entier dans notre zone de pré-production et ça va le convertir en nos vrais sites web en direct. C'est utilisé juste parce que en fait, vous ne voulez pas modifier le site web lorsque vous avez des visiteurs en direct, on est d'accord, sinon ça fout un peu le bazar, c'est un peu embarrassant. Donc on va cliquer sur les 3 points et je vais cliquer sur publier. Maintenant, cela va remplacer votre site web entier. Donc il vous le faut. Donc assurez-vous simplement que le site web est de la façon dont vous voulez qu'il apparaisse. Je vais cliquer sur publier et ça prendra jusqu'à 15 minutes pour remplacer le vrai site. Donc j'ai cliqué sur fermer. La prochaine option, c'est l'analyse juste là. Cela vous informe qui visite votre site web et depuis quelle adresse IP. Vous verrez donc des adresses IP, vous verrez des pays et vous verrez une liste de vos demandes IP et aussi la bande passante que vous utilisez. Maintenant, allons-y et parlons des emails professionnels. Je vais cliquer sur email et je vais cliquer sur compte email. Donc vous pouvez créer des emails professionnels gratuits avec Hostinger. Donc ici, je vais cliquer sur configurer, nous allons sélectionner notre domaine et ensuite, on va tout simplement cliquer sur confirmer.
Donc nous allons aller de l'avant et sélectionner le Hostinger option gratuite. Je vais cliquer sur sélectionner et ensuite vous créerez un email professionnel gratuit et vous mettrez le nom de votre nouvelle entreprise. Alors c'est admin@dareltutorial.com. Nous mettrons notre mot de passe et ensuite je vais cliquer sur créer. Ok, donc c'est créé. Je vais cliquer sur ignorer. Ensuite ça crée notre compte. Maintenant pour accéder à vos comptes ici, vous allez cliquer sur compte email et ensuite voici votre email. Et vous pouvez créer jusqu'à 100 emails professionnels gratuits par domaine. Donc si vous voulez en faire un autre, vous cliquerez simplement sur le plus et ensuite créer un autre. Pour accéder à votre webmail, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur webmail ici et ça vous connectera sur webmail. Donc on va mettre un mot de passe et ensuite je vais cliquer sur se connecter et voici votre nouvel email professionnel. Vous pouvez réellement envoyer et recevoir des emails de votre email professionnel. Si vous voulez apprendre à connecter cela à Gmail, j'ai un autre tuto dans la description et vous pouvez vérifier cela si vous voulez lier cela avec votre compte Gmail. D'accord, maintenant pour revenir aux options principales, je vais cliquer sur menu principal et cliquer sur site web et ensuite nous allons revenir au tableau de bord pour notre domaine. Alors la dernière option importante des domaines, c'est on va cliquer sur domaine ici et ensuite je vais cliquer sur sous-domaine. Vous pouvez créer un sous-domaine pour votre site web. Ceci est généralement utilisé pour un support, donc si vous avez comme un formulaire de support ou quelque chose, vous pouvez créer un sous-domaine. Cela sera comme aide et ensuite on va cliquer sur créer. Maintenant un sous-domaine est généralement un nouveau site web, mais c'est un peu comme un site web séparé lié à votre site web principal. Si vous voulez installer WordPress sur ce nouveau sous-domaine, vous retournerez ici à WordPress, cliquez sur aperçu. Si vous voulez installer WordPress sur votre nouveau sous-domaine, vous pouvez y aller et en fait le faire en allant ici à la section du site web. Et en fait maintenant, vous allez voir que vous avez un nouveau site web ici, mais ceci est plus un sous-domaine lié à votre domaine principal. Donc ici, je vais cliquer sur tableau de bord et je vais cliquer sur aperçu de WordPress et ensuite nous allons défiler vers le bas et vous verrez installer un autre WordPress. On va cliquer sur installer, vous allez ensuite entrer les identifiants pour votre nouveau sous-domaine, mais vous devez le sélectionner. Donc je vais y aller et mettre quelque chose ici très rapidement pour la section avancée. Vous allez maintenant voir que vous pouvez installer une nouvelle installation juste ici sur votre nouveau sous-domaine et essentiellement cela va être un tout nouveau site web et c'est juste un sous-domaine de votre site web actuel. On va cliquer sur suivant et ensuite je vais installer une nouvelle installation de WordPress sur ce nouveau sous-domaine. D'accord. Et une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant y aller et sélectionner notre nouveau sous-domaine et ensuite nous pouvons nous connecter au site web et juste comme ça, nous avons maintenant un tout nouveau site web en utilisant notre sous-domaine. Vous verrez que c'est une installation vierge de WordPress, mais vous verrez maintenant que c'est notre nouveau sous-domaine. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des sous-domaines en utilisant le tableau de bord Hostinger. Et enfin, en revenant à la mise en scène, vous verrez maintenant que c'est terminé. Donc si nous allons à notre site web et que je rafraîchis cette page, cela va maintenant en fait importer la zone de mise en scène sur les sites web en direct. Donc en fait on va rafraîchir la page et ensuite vous verrez que nous avons cet écran gris comme nous l'avons créé précédemment dans la zone de mise en scène. Donc c'est comme ça que vous pouvez aussi créer des zones de mise en scène et les pousser vers votre site web en direct. Maintenant, la toute dernière chose que nous allons faire, c'est parler avant de partir, c'est comment changer de modèle. Donc en revenant ici à Solas, si vous voulez un jour changer de démo, en fait tout ce que vous avez à faire c'est de continuer, on va suivre le même processus ici. Donc vous allez simplement choisir un modèle aléatoire comme le Credo. C'est en fait une belle mise en page de portfolio. J'en ai fait une autre vidéo à ce sujet, c'est vraiment bien. Donc vous voulez continuer et sélectionner la palette de couleurs ici, comme peut-être du rouge, et c'est tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de cliquer sur supprimer les sites importés précédemment et ensuite cliquer sur continuer. Maintenant, cela va remplacer votre site web actuel par cette démo. Donc une fois que vous avez sélectionné la démo, vous allez cliquer sur passer cette étape. Donc maintenant, il va importer notre site web. N'oubliez pas dans la configuration PHP de laisser cela décoché. Nous travaillons sur des solutions de contournement sur comment contourner ça, mais pour l'instant, nous devons juste laisser cela décoché. Cela importera le site web, ok ? Donc l'importation est terminée. Je vais ensuite cliquer sur vérifier site web et comme ça, nous avons maintenant le beau design Credo sur notre site. Maintenant, je vais juste vous faire savoir que ici, on va y aller, on va prendre, je sais pas, on va jeter un coup d'œil sur toutes les pages. En fait, cela ne supprime pas réellement vos anciens sites web. Cela les retire simplement du menu et les met dans la section des pages. Donc si vous voulez continuer à supprimer ces pages, vous devez simplement cliquer sur les pages et les supprimer. Mais cela ne supprime pas complètement tout votre ancien travail, cela les retire simplement du menu. Donc cela dit, félicitations pour votre nouveau site web WordPress.
J'espère que vous aimez ce tuto, profitez du thème et d'ici là je vous verrai plus tard. D'accord les gars, merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel WordPress. Si vous avez des questions pour moi ou vous voulez me parler ou me dire quelque chose, que mes cheveux ont l'air bien, peu importe, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, je répondrai. Aussi n'hésitez pas à réimporter quelques kits de démonstration, le thème a plus de 100 modèles, c'est en fait un thème développé par moi et mon équipe. Cela a pris environ 1 an et demi à le développer, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Mettez un avis positif, ce serait toujours cool. Si vous avez des questions pour moi sur WordPress ou autre chose, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Félicitations pour votre nouveau site WordPress. Vous avez fait le bon choix et d'ici là, je vous vois tous dans la prochaine vidéo les gars. Prenez soin de vous.